Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis en ce jour pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre parcours de carême. Alors bien sûr, je vous rappelle les textes que nous méditons. Donc dans le livre du ciel, c'est le tome 12 au 14 août 1917 et dans le tome 16, le 10 février 1924. Donc hier, nous avons vu le passage où moi je vous avais conseillé aussi de méditer sur le tome 16. L'Église sera renouvelée et la face de la terre transformée. Donc voilà, ça c'était vraiment le texte qui était en concordance avec ce que nous avons lu hier. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite méditation sur le psaume. Donc, euh, nous avons les lectures, les premières lectures, le psaume ou l'évangile. Et aujourd'hui, je vous ai choisi le psaume. Pourquoi? Parce que le psaume ici montre bien la vie dans la divine volonté et l'évangile aussi. Mais comme l'évangile est assez long, donc ça prend plus de temps pour faire la vidéo. Et comme on fait des petites vidéos pas trop longues pour pouvoir les faire tous les jours, que tout le monde puisse suivre. Donc voilà, je vous ai choisi le psaume. Et le psaume nous dit: Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, dans la divine volonté, ça, c'est ce que on peut appeler rendre grâce à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu comment dans la divine volonté? Ben, le matin par des prières de ronde, ou même dans la journée, hein, on peut faire ces prières-là aussi. Donc, bien sûr, après que nous avons fait l'échange de volonté, nous commençons par une ronde pour rendre grâce à Dieu, pour aller déposer nos je t'aime dans toute la création, et ainsi de suite. Alors, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Donc, nous rendons grâce dans la divine volonté, nous faisons nos rondes avec le Seigneur, nous allons déposer nos je t'aime avec lui, qui sont bien sûr les, le je t'aime que nous déposons, bien sûr, c'est le je t'aime que Jésus nous met dans le cœur. Donc là, encore une fois, toute la différence se fait là. Cela devient un acte divin. Alors, donc, car il pardonne toutes tes offenses. Donc, il pardonne toutes nos offenses et il guérit toute maladie. Il réclame la vie à la tombe et il couronne d'amour et de tendresse. Donc ça, c'est ce qu'il nous donne. Et c'est ça que nous devons vraiment prendre conscience pendant ce temps de carême, c'est le pardon de nos péchés. Donc toujours bien aller à la confession, nous réconcilier. Chaque fois que le Seigneur va nous mettre dans notre cœur vraiment des choses que nous ne faisons pas, qui n'est pas de sa volonté à lui, allons les déposer dans le sacrement de réconciliation. Le temps de carême, je trouve que c'est un temps parfait où le Seigneur nous fait vraiment, on peut prendre conscience par semaine. Vraiment, le Seigneur, enfin, moi personnellement, je trouve que le Seigneur m'éclaire vraiment de semaine en semaine. Donc, si nous avons l'occasion de pouvoir aller une fois par semaine à la confession pendant ce temps de carême, c'est une très bonne chose. Maintenant, n'oubliez jamais, il n'y a aucune obligation. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est de ne pas aller à la confession comme ça pour, euh, pour prendre ça à la légère, mais vraiment pour avoir un repentir sincère et vraiment une contrition de, de dire vraiment pardon Seigneur pour les offenses que nous lui faisons, pour les péchés que nous commettons. Parce que le Seigneur, en ce temps de carême, va vraiment nous donner cette lumière de dire, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, profitons vraiment de ce temps-là. Et car nous allons au sacrement de réconciliation, il nous pardonne toutes nos offenses. Et c'est dans le sacrement de la confession que nous recevons les guérisons. Et te guérit de toute maladie. Donc, c'est déjà dit dans le psaume.
car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Encore une fois, c'est ce que je vous avais expliqué au début du cheminement dans le carême. La première cause de la maladie va d'abord se trouver sur notre âme. C'est notre âme qui est blessée. Et donc, c'est d'abord spirituel, que nous ne voyons pas. La blessure se fait sur l'âme. Et si nous ne guérissons pas cette blessure sur l'âme, elle va passer en une maladie. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller au sacrement de réconciliation, parce que c'est dans le sacrement de réconciliation que le Seigneur nous guérit l'âme, parce qu'il nous lave de nos péchés dans son sang. Dans le confessionnal, c'est le sang du Christ qui coule. Donc voilà, un jour, j'ai eu cette grâce d'un ami qui m'a dit, Richard, quand tu as l'occasion d'aller à l'église, regarde le confessionnal et essaye de toujours demander au prêtre s'il est possible d'aller te confesser dans le confessionnal. Il dit parce que un jour, le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer que son sang coulait dans le confessionnal. Maintenant, avec le temps qui est venu, on a commencé un peu à supprimer tout ça, mais c'est vraiment où on fait la confession dans un bureau, quoi. Ce n'est pas que c'est pas valable, mais moi, donc, je ne sais pas ce que là, mais là, je savais parce que c'est un ami à moi qui avait des charismes très particuliers du ciel et qui m'a toujours dit, Richard, je n'oublierai jamais ça, que le Seigneur m'a montré que son sang coulait dans le confessionnal. Donc, c'est ce sang qui coule du Christ et qui guérit notre âme. Et de là, il y aura même des guérisons physiques. Tout cela selon la volonté de Dieu, bien sûr. C'est pour ça que la seule chose que nous avons à faire en allant à la confession, c'est ne pas demander ceci ou cela. Non, c'est allons nous confesser, demander pardon pour nos péchés et que la volonté de Dieu se fasse en nous. Point. Voilà ce que nous faisons dans la confession. Alors, il n'est pas toujours en procès, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que Dieu est toujours là pour nous accabler aussi ou ça. Non, il nous fait prendre conscience des choses, et voilà. Pourquoi? Donc, il n'est pas toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Donc, c'est vraiment bien quelque chose qu'il faut prendre conscience, que le Seigneur n'est pas accusateur, le Seigneur ne va pas nous maintenir sur un joug lourd. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le dit, viens déposer ton joug et prends le mien parce que le mien, il est léger et le nôtre, il est lourd de par nos offenses que nous commettons envers Dieu, de par nos manques d'amour, nos manques de charité. Mais tout ça, c'est normal, puisque nous ne vivions pas encore dans la divine volonté. Nous n'avons pas cette profondeur spirituelle de savoir comment les choses se passent. Mais grâce à Dieu, nous avons reçu maintenant la divine volonté, que le Seigneur nous explique comment y vivre dedans, comment cela fonctionne. Et voilà, donc profitons vraiment de ce temps de grâce que Dieu nous donne et allons vraiment euh, auprès de lui sans crainte, parce que Dieu est amour et miséricorde. Donc, quoi que vous ayez fait, n'oublions jamais que le plus grand péché n'est rien en comparaison du Sacré-Cœur de Jésus. Souvent, c'est quelque chose qu'il disait par des saints qui ont parlé, par des prêtres qui avaient ces inspirations, que le cœur de Dieu est immense. Le plus grand péché n'est rien en comparaison du cœur de Jésus. Donc, allons sans crainte au sacrement de réconciliation. Et ça termine, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Ainsi, loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Donc, au-dessus, on lit, il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses, car le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Pour qui le craint quoi? C'est craindre le Seigneur, mais pas d'avoir peur de lui, craindre que nous l'offensons. La sainte crainte de Dieu, c'est de, de voir que nous ne l'offensons pas, que nous ne blessons pas son amour. Et quand nous péchons, eh bien, c'est là que nous blessons l'amour de Dieu. Quand nous ne vivons pas dans sa volonté, quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous blessons Dieu. Et, et c'est là que nous devons faire très attention et de demander justement à vivre dans la divine volonté. Quand nous vivons dans la divine volonté, nous vivons en Dieu, Dieu vit en nous, ne craignons rien, on ne sait pas offenser Dieu puisque c'est lui-même agissant en nous. Et donc, c'est pour ça que je dis, n'ayons pas peur de vivre avec le Seigneur, n'ayons pas peur d'aller au sacrement de réconciliation, parce que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et ce que donc je vous propose aussi, parce que c'est quelque chose aussi que je trouve très beau dans l'évangile du jour, où c'est la parabole du fils prodigue. Et qu'est-ce que moi je trouve qui est bien là-dedans aussi, dans la parabole du fils prodigue, eh bien, l'enfant qui se perd, c'est nous autres aussi. C'est nous autres qui nous perdons de par notre vie dans notre, avec les décisions humaines, avec notre volonté. Quand nous vivons dans notre volonté propre, donc dans la volonté humaine, eh bien voilà toutes les dérives que nous risquons d'avoir. Et c'est pour ça donc je vous invite vraiment à bien méditer le psaume aujourd'hui, pour vraiment bien prendre conscience et de méditer aussi bien l'évangile. Et surtout, je dis, le fils prodigue, donc celui qui s'en va, qui va tout dépenser, dilapider, tout ça, ben, c'est vraiment ce que nous faisons quand nous vivons dans notre volonté humaine. Mais si nous demandons au Seigneur de pouvoir vivre dans la divine volonté, tout cela ne nous arrivera pas. Donc c'est vraiment la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est Jésus. Le refuge, c'est quoi? C'est Jésus. Là où nous sommes à 100% en sécurité, c'est en vivant dans la divine volonté, en vivant en Dieu et que Dieu vive en nous. Et là, nous n'avons absolument rien à craindre. Donc, ça, c'est vraiment pourquoi on n'a rien à craindre, parce qu'il est dit, fort est son amour, parce que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est notre refuge. Le refuge dans cet amour, dans cette miséricorde, dans cette paix. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à demander au Seigneur que sa volonté vive en vous et que vous ne sortiez jamais de la divine volonté, que vous pouvez rester baigné dans cette mer d'amour, de miséricorde, de paix, dans la mer de la divine volonté, tout simplement. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain.